Cette présentation me permet de vous dire d'entrée de jeu le plaisir que j'ai eu à réaliser ce mandat. J'en ai mené beaucoup au cours des 40 dernières années, mais très peu dans ma région. Oui, Ottawa, mais c'est pas ma région. Et donc, je suis très heureux d'avoir fait ce travail pour le bureau de l'Ombudsman, un travail indépendant, on vous l'a dit, fait en collaboration avec le bureau, évidemment, mais indépendant néanmoins. Ça a été un mandat très difficile, surtout la rédaction du rapport. Très difficile parce qu'il y avait tellement peu de choses critiques à dire. Comme évaluateur de programme, moi, je suis habitué à trouver les problèmes et à les présenter de façon diplomatique. Ici, il fallait que je présente de façon diplomatique le fait que ça allait très bien. Alors, je vais brièvement vous présenter à la fois le processus que j'ai suivi et les résultats obtenus. Le mandat que j'ai reçu du bureau de l'Ombudsman, c'est de réfléchir sur les actions entreprises entre 2019 et 2021 et les résultats obtenus en termes de qualité de service, en termes de la mise en œuvre des principes fondateurs du bureau établis en 2019. J'ai procédé par analyse documentaire, par entrevue individuelle et par questionnaire sondage. 9 entrevues individuelles. C'est arrivé, le travail a été fait en pleine pandémie, à un moment où il était difficile de rejoindre certaines personnes, et en particulier le conseil municipal, l'administration municipale, qui était fort occupée à d'autres dossiers. Alors, 9 entrevues, un petit nombre avec des parties prenantes, avec des associations, moins que j'aurais espéré, mais des entrevues éclairantes néanmoins. J'ai mené un sondage du conseil municipal antérieur. 7 personnes y ont répondu et 84 citoyens qui avaient eu recours au service ont répondu à un questionnaire en ligne. Un dans l'autre, compte tenu du volume d'informations, mais aussi de la cohérence des messages reçus, je suis satisfait de ce que cette base de données me permette de porter un jugement sur la mise en œuvre des actions du bureau de l'Ombudsman au cours de cette période. Les résultats sont présentés sous 3 étiquettes. D'abord, l'impact sur les services municipaux. Pas tout à fait. Bien qu'on pourrait le faire, mais on va remonter plutôt est-ce qu'il manque une page? Non, c'est ça. Réponse aux besoins. En fait, excusez-moi. Alors, impact sur les services municipaux. On n'a pas demandé aux demandeurs, aux personnes qui ont déposé des plaintes de prendre avis, donner avis sur l'impact sur les services municipaux, évidemment. Donc, le conseil municipal s'est dit très satisfait de ce que les recommandations du bureau de l'Ombudsman contribuaient à la qualité des services municipaux, de façon unanime. Du côté de l'administration, les entrevues avec les administrateurs ont été extrêmement intéressantes. Elles ont duré de 30 à 60 minutes. Elles étaient touffues et elles étaient très cordiales, entre autres parce que les relations entre l'Ombudsman et les services sont aussi cordiales. Donc, les réactions des administrateurs municipaux étaient positives pour ce qui était des communications, un impact positif, sur les communications entre les services, parce que l'Ombudsman, dans le cadre de dossiers spécifiques, est appelé à l'occasion à faire ces relations entre services. Et par contre, j'allais dire un petit élément critique, c'est vraiment un élément de critique constructive, des gestionnaires municipaux s'attendraient à une approche plus stratégique de l'Ombudsman par rapport aux différents dossiers, plutôt qu'à une approche qui est cas par cas. Le principe d'action de l'Ombudsman, c'est de traiter le cas par cas. Alors, il y a un pas à faire entre ce modèle d'action nécessaire qui est celui de l'Ombudsman et cette attente des gestionnaires municipaux qui est d'aller au-delà du cas par cas.
Les trois sources de données, conseils, citoyens, d'administration, se sont vus de poser des questions relatives à la réponse aux besoins. Est-ce que le travail de l'Ombudsman correspond aux besoins en place? Le Conseil a été, encore une fois, très positif en ce qui a trait à l'efficacité du travail et la fiabilité des conseils et du processus de l'Ombudsman, du fait que son travail était profitable à l'administration municipale, qu'il existait un lien de confiance solide entre le Conseil et le bureau de l'Ombudsman, et peut-être surtout que le rapport annuel de l'Ombudsman était utile, était touffu d'informations et utile pour les conseillers municipaux. Chez les citoyens, on est devant une situation que, comme chercheur dans les organisations, j'ai rencontré souvent, de groupes de citoyens qui ont des attitudes ou des réactions différentes en fonction de la conclusion du service qu'ils ont demandé. Alors ici, on se retrouve devant essentiellement trois groupes de citoyens. Les gens pour qui leur plainte s'est conclue de façon favorable pour eux. Les gens qui se sont fait dire c'est la plainte que vous faites est hors mandat de l'Ombudsman, procédez ailleurs. Et le groupe des citoyens qui se sont fait dire dans le fond, l'administration a fait ce qu'elle avait à faire. Il n'y a pas de recommandation à faire de votre côté. Ce sont tous des gens qui sont rendus au bout de leur processus de plainte. On s'en rappelle, les demandes qui sont adressées à l'Ombudsman ont déjà fait leur chemin au sein de l'administration municipale. Donc, les gens arrivent avec un bagage lorsqu'ils arrivent auprès du bureau de l'Ombudsman, et lorsqu'ils se font dire non, il ne s'agit pas de donner tort ou raison, mais l'administration a fait ce qu'elle avait à faire. L'impression de service que les gens en retiennent est affectée par cette aura relative à la satisfaction de leur requête initiale. Pour les gens qui ont vu une conclusion favorable à leur plainte, les sentiments sont extrêmement positifs à tous égards. Qualité de la communication, écoute, respect, à tous égards. Évidemment, les réactions sont extrêmement positives. Pour les citoyens qui se sont fait dire la demande est hors mandat, il va falloir procéder ailleurs. Le bureau de l'Ombudsman est très proactif dans l'offre d'informations sur quel pourrait être le prochain geste que le citoyen pourrait poser. Les résultats sont généralement positifs. Pas aussi extrêmement positifs que dans le premier cas, mais positifs. Les gens se sont sentis écoutés et se sont fait offrir des voies d'action pour la suite. Chez ceux qui ont vu la conclusion défavorable de leur cause, les résultats sont moins positifs. J'ai écrit ambivalent, mais tout de même, les gens reconnaissent que le traitement qu'ils ont reçu était juste et qu'il était respectueux. Par contre, ils ont moins confiance que les autres groupes dans l'indépendance du bureau. Puisqu'ils se sont fait dire l'administration avait raison, ils ont l'impression de faire affaire avec un représentant de l'administration qui a pris le côté de l'administration. Position que je n'adopte pas, mais qui est celle qui est ressentie par certains citoyens. La principale critique que j'ai entendue de la part des citoyens, c'est les limites sur le mandat. Mais ce mandat-là, il est défini en partie par la loi, beaucoup par le règlement municipal qui a établi le bureau, mais des citoyens ont des attentes relatives à la portée du mandat de l'Ombudsman qui dépasse le mandat actuel. Du côté de l'administration, le lien de confiance est fort. Les administrateurs, encore une fois, se sont sentis respectés dans leur relation avec l'Ombudsman et ils reconnaissent que l'Ombudsman est à la recherche d'une position équitable face aux plaintes qui sont reçues, dans une préoccupation d'équité qui n'est pas nécessairement celle de l'administrateur municipal qui est là pour mettre en œuvre une réglementation ou traiter les cas de façon équivalente, pas nécessairement équitable.
Sur le plan de la qualité du service et de l'amélioration de la qualité, du côté du conseil municipal, il y avait que des adjectifs positifs qui en sont ressortis: indépendance, impartialité, accessibilité, transparence et clarté de la communication. Chez les citoyens, le groupe qui a vu une conclusion favorable à leur plainte était très positif sur le processus. Le groupe dont la requête a été considérée hors mandat appuyait la façon de procéder de l'Ombudsman, et le groupe qui a subi une conclusion défavorable, quoique généralement positif dans sa compréhension du processus et dans son évaluation du processus, reste critique par rapport à l'absence de préjugés, à l'impression, oui, et plus, je cherche le bon mot, plus critique, disons-le comme ça, par rapport à ce qui est perçu comme des préjugés qui seraient plutôt favorables à l'administration. Encore une fois, tout à fait normal compte tenu de la dynamique de la conclusion de l'intervention de l'Ombudsman. Du côté de l'administration, on trouve la communication de l'Ombudsman claire. J'ai dit le mot respect à plusieurs reprises parce qu'il est revenu souvent. L'administration apprécie la rigueur mise en place dans les processus de l'Ombudsman, que vous pouvez, si vous avez l'occasion de le faire, vous pouvez en faire l'expérience en faisant lecture des rapports de l'Ombudsman. Toutes les demandes ne se concluent pas par un rapport, mais lorsqu'un rapport est produit, vous pouvez sentir la rigueur du processus dans cette rédaction de rapport. Et du côté de l'administration, on aimerait certaines clarifications sur le rôle de l'Ombudsman. L'administration est un peu sensible à certaines recommandations qui visent l'attribution de ressources, alors que des ressources, il n'y en a pas d'autres. Donc, il y a, je ne dirais pas une tension, mais il y a une certaine sensibilité de l'administration de ce côté-là. Des recommandations limitées à cause de la qualité générale des résultats. Le conseil municipal avait demandé à ce que les membres du conseil soient avisés lorsqu'un rapport d'enquête est déposé qui concerne leur quartier. Du côté des citoyens, j'ai recommandé de continuer les efforts de communication sur le rôle de l'Ombudsman, à simplifier la langue des communications dans la mesure du possible, et à faire un suivi plus régulier encore plus régulier parce qu'il existe déjà, auprès des citoyens demandeurs sur l'état de leur requête pour qu'ils ne développent pas un sentiment de ce que leur requête est dans les limbes. Et finalement, pour ce qui a trait à l'administration, j'ai recommandé que avec la direction générale et sous la responsabilité de la direction générale, l'Ombudsman participe au développement d'une stratégie d'apprentissage pour que les résultats individuels qui sont ceux qui sont relatifs à des plaintes individuelles puissent être reconsidérés dans un contexte plus large, plus stratégique et moins spécifique aux requêtes qui ont été déposées. Voilà. Je vous remercie.